Le gouvernement congolais monte au créneau pour réagir aux récentes déclarations du M23 au sujet de la crise sécuritaire à l'est du pays. Le ministre de la Communication parle des élucubrations. Il accuse les rebelles de ne respecter aucun accord signé. Les préparatifs commencent à l'UDPS en vue de la tenue du congrès prévu pour le mois de décembre prochain. Gardé comme secrétaire général jusqu'à l'organisation de ces assises et qui vont aboutir au réaménagement au sein du parti, Augustin Kabouya entame les consultations. Nicole Pochot à la présentation de ces journaux. Si vous nous rejoignez, soyez le bienvenu dans cette grande édition du journal de la télé haute définition. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé le jeudi 23 octobre une audience à l'ambassadeur de France en poste à Kinshasa. Au menu des discussions, la conférence sur la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac la semaine prochaine à Paris. Suivez. Paris accueille ce 30 octobre une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le sujet était au menu de l'entretien entre le président de la République et l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Pour le diplomate français, l'urgence pour la France consiste à mobiliser la communauté internationale afin de répondre aux besoins humanitaires dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région. Donc je suis très reconnaissant au chef de l'État d'avoir trouvé le temps de m'accorder une audience pour discuter des sujets d'actualité, de même l'actualité de la semaine prochaine, qui est l'organisation à Paris d'une conférence sur la paix et la prospérité de la RDC pour un effort humanitaire en faveur des populations affectées par le conflit à l'Est. Donc ça, c'était un des points, mais nous avons aussi discuté d'autres aspects de la relation bilatérale. Répondre à l'urgence humanitaire dans le strict respect du droit international humanitaire, une priorité pour la France qui, de l'avis de son diplomate en poste à Kinshasa, compte mobiliser des partenaires et bailleurs autour de la région des Grands Lacs et en particulier dans l'est de la RDC. L'objectif, ce qu'on attend nous et ce que attend la RDC également, c'est une mobilisation pour les populations affectées par le conflit, parce que actuellement, les besoins, la situation humanitaire est préoccupante et les besoins ne sont que très marginalement satisfaits. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est de rappeler les principes du droit international humanitaire et de surtout travailler à la liberté d'accès, la liberté de travail des organisations humanitaires qui rencontrent aujourd'hui beaucoup d'obstacles en raison de l'attitude des autorités de fait. Donc les agences des Nations Unies, les ONG sont entravées dans leur mission. Et donc, un des objectifs de la conférence de Paris, c'est de rappeler le droit. Dans la suite des audiences, le président de la République a reçu le chargé d'affaires du Qatar en RDC, Shafi Nehami Al-Hadjri, est venu louer les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le diplomate qatari a également annoncé au chef de l'État la visite dans les tout prochains jours du prince héritier du Qatar à Kinshasa. En prélude à la COP30 prévue du 10 au 21 novembre 2025 à Belém au Brésil, le gouvernement de la République organise à partir du lundi prochain la semaine congolaise du climat, une rencontre entre les différentes parties prenantes qui interviennent dans le domaine de l'environnement dans l'objectif de préparer une feuille de route nationale à présenter à ce rendez-vous climatique mondial. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Environnement au cours d'un briefing presse organisé le jeudi 23 octobre 2025. Je vous propose de la suivre dans cet extrait choisi par Ambroise Mamba. Ça va être la première semaine congolaise du climat. Qu'est-ce que nous voulons faire au cours de cette activité-là? Aujourd'hui, à travers le monde, les questions de la forêt, les questions de l'environnement, les questions du climat sont des questions participatives. Public, privé, société civile travaillent ensemble pour construire des solutions. Et donc, nous ne pouvons pas aller à Belém sans les dialogues, la concertation entre les parties prenantes.
C'est ça l'objectif premier de cette activité-là. Des acteurs, des parties prenantes qui reprochaient à l'État de ne pas mettre l'accent sur leur contribution sur la feuille de route à la COP. Alors, il fallait rapidement organiser cette activité pour que les acteurs de ces domaines puissent ensemble échanger sur les grands agendas internationaux auxquels le pays a souscrit, voir qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici de l'accord de Paris, de la Convention sur la biodiversité, etc. Où est-ce qu'on en est? Quels sont les défis? Comment nous allons faire pour relever ces défis-là? En même temps, ça va être un cadre pour fixer les idées, la compréhension sur les concepts clés de l'environnement. Il n'est pas bon pour un pays grand comme nous, comme le nôtre, qui est leader dans ces domaines, d'aller en ordre dispersé. Il est important d'avoir une feuille de route qui est nationale, de sorte que les participants à la COP, partout où ils seront, puissent apporter les mêmes discours, de manière à ce que nos interlocuteurs, parce que la COP réunit le monde entier, qu'on sente que réellement nous sommes un pays solution. Au cours de ce même briefing, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a réagi aux accusations de l'AFC M23 selon lesquelles Kinshasa serait en train d'accroître la crise sécuritaire. Patrick Mouyaya a qualifié cela des élucubrations. Il a déclaré que c'est par contre les rebelles qui n'arrêtent pas de violer le cessez-le-feu ainsi que les différents accords déjà signés. Suivez. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur les mécanismes de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avait été convenu aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint « Référez-vous à l'accord » et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance où nous siégeons évidemment avec les Américains et les Qataris. Donc si vous regardez de ces points de vue, il y a des avancées. Sur Doha, nous attendons la conclusion, parce qu'on a eu l'étape des prisonniers, je l'ai rappelé ici, on a eu l'étape du cessez-le-feu,
Et maintenant, nous travaillons à l'essentiel. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez des informations plus précises. Pour le reste, il ne faut pas vous fier aux élucubrations que vous entendez et que vous entendrez toujours. Dans la logique du respect des alliés, le prochain président de l'Assemblée nationale en remplacement de l'ancien Vital Kamerhe devra provenir de l'UNC. C'est ce que pense le président du groupe parlementaire UDPS au Sénat, Afani Idrissa Mangala, dit apporter tout son soutien à Aimé Boji pour, dit-il, sa loyauté envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Afani Idrissa Mangala répondait aux questions de Jean-Paul Moubiaï, présentateur de l'émission Excellence sur Congo Web TV. Suivez. Je n'entre pas en profondeur. C'est la théorie de la loyauté. Aimé Boji, très loyal envers Félix Tshisekedi. Mais je dis, c'est la théorie de la loyauté. Quelqu'un qui n'est pas loyal ne peut pas accéder à un poste de responsabilité d'une manière ou d'une autre. Vous êtes content? Moi, d'abord comme son frère de là, je suis très content. Vous marquez votre solidarité? Je demande à tous les élus de l'Est, en général, et en particulier les élus de l'IDPS, de soutenir la candidature de Aimé Boji. Et pourtant, c'était un poste convoité par l'un d'entre vous. Mais je vous dis, Jean-Claude Tshilomba, c'est pas un secret. Qui a pris le goût. Nous avions laissé ce poste à nos compagnons d'élite de l'INC. Oui, mais avec Jean-Claude Tshilomba, ça pouvait faire comme Kamerhe n'est plus. Mais il faudrait prendre quelqu'un de l'INC, qui est aussi de l'Est, mais fidèle au régime et à notre coalition Union Sacrée. Aimé Boji. Aimé Boji. Élu sur la liste de l'INC. Il y a des gens qui disent, oh, c'est quelle trahison. Il n'a pas trahi Kamerhe. Mais écoutez, il faut laisser les partis parce qu'on a mis tel à la touche et le parti ne doit pas continuer à vivre. L'UNC doit continuer à vivre avec son leader Kamerhe. Ce n'est pas seulement dans les institutions. Kamerhe est utile dans beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement à la tête de l'Assemblée nationale. Il n'a pas été président de l'UNC. Notre rôle important, comme le chef de l'État l'avait dit. Mais le chef est très ouvert. Et il n'a jamais contesté le président honorable Kamerhe. Non. L'honorable Kamerhe, jusqu'à la preuve du contraire, nous qui sommes de l'IDPS, nous les connaissons en tant que partenaire privilégié du président Tshisekedi. Vital Kamerhe. Oui. Ce n'est pas l'UDPS qui l'a fait partir de la tête de l'Assemblée nationale. On l'a fait partir de là. On devrait convoiter ce poste. Nous ne convoitons pas ce poste. Jean-Claude Tshilomba cherchait déjà à devenir président. C'est une déclaration individuelle qui n'engage pas l'IDPS. Il est de l'UDPS. Vous connaissez aujourd'hui, c'est lui qui engage l'IDPS, c'est l'honorable Augustin Kabouya. Si ça venait de l'honorable Augustin Kabouya, là on devrait prendre ça en considération. Il a exprimé ses ambitions personnelles. Jean-Claude Tshilomba. Oui, c'était ses ambitions personnelles. Qui succédera à Vital Kamerhe au poste de président de l'Assemblée nationale. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation a publié ce vendredi la liste de 12 candidats qui prétendent à ce poste. André Mbata dit avoir transmis les dossiers des intéressés à la haute autorité de référence, à savoir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aimé Boji, Christophe Mbosso figurent sur cette liste. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Recrudescence de la criminalité urbaine à Kinshasa, la police nationale congolaise a mis la main sur les présumés braqueurs des Bibois et Sosimex. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, Israël Kankou, explique. On l'écoute. Nous sommes venus ici dans le cadre des enquêtes qui nous sont en train de mener. D'aucuns ignorent les événements malheureux qui sont passés ces 3 derniers jours au travers la ville provinciale de Kinshasa. Il y a eu braquage d'abord au niveau de Bitabé où un sujet libanais a été tué par les braqueurs. Et pas plus qu'hier, il s'est commis encore un braquage à la hauteur de Bibois. Alors la police étant
sur les trousses des civiques. Nous avons appréhendé ceux qui sont devant nous. En attendant l'aboutissement des enquêtes, nous rassurons la population quinoise, en particulier et en général la population de la République démocratique du Congo, que la hiérarchie s'y penche. La hiérarchie a donné le mot d'ordre qu'on puisse rechercher, arrêter et mettre hors d'état de nuire toute personne qui serait citée de loin ou de près dans ces braquages qui a endeuillé et donné la désolation dans la population de Kinshasa. Voilà pour raison pour laquelle nous sommes venus pour rassurer la population et leur demander d'être confiants à la police, aux services de sécurité et de défense, parce que nous sommes en train de travailler pour leur intérêt et à cela, demandons à ceux qui puissent collaborer, toute personne qui aura des informations liées par rapport à ces dames de choses, qui n'hésitent pas de venir nous donner et pour ça va donner des résultats que nous escomptons nous tous. Je vais rassurer la population que parmi des inciviques, quelques-uns sont déjà entre nos mains et ceux qui sont en cavale, nous continuons à les poursuivre et demander à la population de collaborer, de travailler en synergie avec les services de sécurité. Si par hasard ils peuvent avoir connaissance de leur cachette ou de leur lieu de fuite, qu'ils n'hésitent pas de venir nous informer pour qu'on puisse mettre la main dessus et les mettre hors de nuire. À l'UDPS, la tenue du prochain congrès extraordinaire prévu au mois de décembre 2025 est désormais irrévocable. À cet effet, le secrétaire général faisant fonction du président AI du parti AAU a consulté deux de ses prédécesseurs. Il s'agit de Alexis Moutanda et de Rémi Massamba. Suivez ce reportage signé Jean-Paul Moubiaï. En perspective du congrès extraordinaire annoncé pour décembre prochain, l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général et président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a démarré les consultations de ses prédécesseurs, anciens secrétaires généraux du parti présidentiel. Tour à tour, Moana Bouté est allé d'abord à la rencontre de Alexis Moutanda à sa résidence située dans la commune de la Gombe. Au menu de leurs échanges, des questions liées à la révisitation des textes du parti, à savoir statuts et règlements d'ordre intérieur. Comme nous sommes dans des cadres de consultation de tous les fils IDPS, il était aussi important qu'on puisse se référer à quelqu'un qui a déjà géré ce parti. Nous venons d'échanger avec lui autour des questions clés qui touchent à la révision de notre statut règlement intérieur et à la convocation du congrès. C'est ce qu'on s'est dit. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Ensuite, une heure après, l'escorte du président et du parti au pouvoir a été aperçue dans la commune d'Angaliema. Ici, c'est chez Rémi Massamba. L'ambiance est bon enfant. Bonsoir. Merci pour la visite. Merci. Pour le patron du parti présidentiel, l'honorable Augustin Kabouya, il est important pour lui d'avoir une idée sur les points de vue de ceux qui ont géré avant lui l'UDPS, avant la tenue du dit congrès. Je venais de m'entretenir avec l'ancien secrétaire général Alexis Moutanda et maintenant je viens de m'entretenir avec l'ancien secrétaire général de Rémi Massamba, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes dans les préparatifs de notre congrès extraordinaire. Ce sont mes prédécesseurs, les gens qui ont géré ce parti à un certain moment donné. Et ça sera injuste qu'on puisse aller à ce congrès sans avoir aussi leur point de vue. C'est la même démarche que nous sommes en train de faire partout. Voilà. Pour sa part, Rémi Massamba a salué cette initiative de l'actuel secrétaire général de l'UDPS et président AI. Oh, revigoré. Merci. Très bien. J'ai beaucoup apprécié, mais nous avons toujours le contact, vous en faites pas. J'ai beaucoup apprécié l'initiative de la visite et c'est tout à fait logique. Ça s'inscrit donc dans la ligne droite de la tenue prochaine d'un congrès. Aujourd'hui, l'UDPS est en train de gérer avec une panoplie d'autres organisations politiques et sociales dans le cadre de l'Union sacrée. Nous tenons compte donc de la nécessité de l'inclusion la plus large possible de la nation congolaise. Le congrès extraordinaire aura lieu au mois de décembre prochain. Augustin Kabouya, en qualité du secrétaire général et président intérimaire du parti,
est plus que déterminé à la réussite de ce rendez-vous historique pour le parti cher à Félix Tshisekedi, haute autorité politique de référence. Et de l'autre côté, la Ligue de femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social appelle à l'implication personnelle du chef de l'État dans la protection de leurs droits et plaide pour sa représentation au prochain congrès du parti prévu pour le mois de décembre 2025. Suivez la déclaration lue ce jeudi 23 octobre par Christine Mansoni, présidente nationale de la Ligue de femmes UDPS, propos recueillis par Jean-Paul Moubiaï. Conformément à la charte éthique de l'Internationale socialiste qui promet l'égalité des genres dans tous les domaines de la vie privée et publique, y compris au sein de nos partis et dans les positions. Tenant compte des statuts du parti UDPS Tshisekedi, dans son article 48 aux alinéas 2 et 3, qui définissent clairement les missions de la Ligue de femmes et visent la défense et la progression des droits de la femme en évitant la discrimination dans toutes ses formes, tout en insistant sur le rôle que doit jouer la femme dans la vie du parti. Suivant la déclaration du chef de l'État, champion de la masculinité positive, lors de la 77e Assemblée générale ordinaire des Nations Unies, où il avait exprimé sa volonté de promouvoir la femme congolaise dans tous les secteurs de la société. Cela étant, la Ligue des femmes est au regret de constater, contrairement aux prescriptions citées, la non-prise en compte de la participation active du comité directeur de la Ligue de femmes dans la prise de décision relative à la vie du parti. Les femmes de la Ligue sont démises de la gestion de la chose publique de manière récurrente. À l'occurrence, Madame la PCA du Musée national et la ministre provinciale des Finances, Économie, Sociale, Genre, Famille et Enfants, et condamnons de tels abus avec fermeté. Au regard à ce qui précède, réclamons ce qui suit. À l'honorable Monsieur le secrétaire général, président intérimaire du parti. 1. La participation effective du comité directeur de la Ligue de femmes dans l'organisation du congrès extraordinaire du 14 décembre 2025 à tous les niveaux, notamment le bureau, l'assemblée plénière, commission et sous-commission. 2. La nomination de 50% de femmes de la Ligue à l'exécutif du parti et mettons en garde toute personne mal intentionnée visant à saper la vision du chef de l'État, celle de promouvoir la femme congolaise. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sollicitons son implication personnelle dans la protection des droits de la femme. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa Kambouakoumbi, montre sa volonté et sa détermination à désenclaver son entité et au bout du compte donner à la province de nouvelles infrastructures. C'est d'ailleurs dans ce souci qu'il a procédé depuis le 27 septembre 2025 au lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale 31, RN 31. Voilà, images et commentaires, Jean-Paul Moubiaï. Il s'agit principalement de l'axe Kindu Kasongo financé par OPEC Fund et FIDA, et ce dans le cadre du programme d'appui au développement rural inclusif dans les villes. Comme le gouverneur pense à la réhabilitation de cette route de Kasongo, nous qui sommes usagers, qui avons beaucoup souffert, nous lui disons merci et nous souhaitons qu'il continue toujours dans cette même lancée. Et pour le gouverneur du Maniema, Moïse Moussa Kambouakoumbi, ce début des travaux est une réponse complète au désenclavement de sa province du Maniema.
pour une fois, la province du Maniema sera totalement désenclavée du nord au sud. Donc, nous serons en contact direct avec la Tchoko. On peut quitter désormais Kindu jusqu'à Kisangani en voiture et on peut quitter Kindu jusqu'à Kinshasa en voiture, donc en passant par Samba, Kabinda, Gojimai, Chikapa, Kikwit jusqu'à Kinshasa. Près de 500 km de routes sont déjà réceptionnés. À Kailo, par exemple, les curés de la paroisse Saint-Joseph a loué les œuvres réalisées par le gouverneur Moïse Moussa Kabankoubi. Depuis que je suis à Kailo, maintenant 5 ans ou 6 ans, je ne connais aucun gouverneur qui a fait des actes comme vous. C'est pourquoi vous voyez une foule immense de Kailo, de 36 km jusqu'ici. Nous marchons comme si nous sommes sur le goudron de Kindu à Muyengo. Moi qui vous parle, j'ai célébré dimanche la messe à Kabinda, à 45 km de Kailo. La fois passée, j'ai quitté à 12 h pour arriver à 18h30 minutes. Mais aujourd'hui, je fais 1h45 sur la route pour atteindre Kabinda. Tous les secteurs sont impactés dans la province du Maniema et c'est grâce à l'application à la loupe de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi par le gouverneur Moïse Moussa Kabankoubi dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose. L'un des grands médias congolais, le groupe de presse La Référence Plus, a totalisé 35 ans d'existence avec cette grande expérience dans les secteurs. Il a résolu d'apporter les innovations dans le travail en mettant en place Référence Award, un prix dédié aux acteurs dont l'action consiste à combattre la pauvreté dans le pays. L'organe de presse a été ce vendredi à Congo Web Télévision dans le cadre de la sensibilisation sur ce trophée. Fabrice Lukamba, Alain Bodikango et Patrick Nsala. Cette sensibilisation sur la Référence Award a été organisée sous forme d'un déjeuner de presse. Prenant la parole pendant les partages du dîner, l'éditeur général de la Référence Plus a défini ce que c'est ces prix, mais aussi les raisons ayant motivé sa création. La rédaction de la télévision Congo Web. Et quand moi je parle de Congo Web, je vous dis c'est une télévision planétaire. Parce que ça va partout au monde, par la magie de la communication. On est venu moi je suis appelé en référence de World. C'est-à-dire, quand nous parlons de groupe de presse de référence, nous avons les journaux, les quotidiens, la référence, nous avons des mensuels, la référence. Après 3 décennies et demie, après les 35 ans qu'on a pensé qu'il ne faut pas appeler les gens autour d'un gâteau, mais il faut imaginer quelque chose. Nous, comme entreprise savante, on a dit qu'on va créer. C'est juste un prix d'excellence. Un prix d'excellence, on démarre la campagne à partir de la rédaction de Congo Web. On veut que nous puissions atteindre les 4 coins du monde. Mais notre campagne, c'est d'abord au niveau de la RDC. On veut identifier les gens. On veut identifier les gens qui sont en train de travailler pour écrire les frontières de la pauvreté. André Ipakala s'est dit convaincu quant à l'éradication totale de la pauvreté en RDC. Pour lui, la recette miracle à la misère dans le pays devrait consister à remplir les marchés des produits, notamment les produits agricoles. Considérant tout le monde comme acteur dans ces combats, l'éditeur de la Référence Plus a même encouragé les journalistes des Congo Web Télévision à investir dans l'agriculture, au-delà de leur rôle de faiseurs des informations. Tout Congolais, tout patriote, quand on dit la RDC est classée dernier pays, on ne doit pas passer le temps en train de se montrer du doigt. C'est à cause de tel. Bon. Mais quand toi tu montres comme ça, il y a l'autre doigt et tu dis, mais toi tu as fait quoi?
Et c'est ce que je suis en train de dire ici, à la rédaction de Congo Web, que les metteurs en page, tout le monde, ils doivent avoir un pied à la rédaction et un pied à la ferme. S'ils ont un pied à la rédaction, un pied à la ferme, et si seulement je disais, chaque Congolais avec 1 hectare, si nous sommes 100 millions, il y a des autres qui vont se disputer, hein, parce que c'était l'arabe là, il n'y aura pas de famille. Et la RDC va exporter. Et la RDC va quitter la dernière position, là où on l'a classé, pour être parmi les tops. Empêché, le responsable des Congo Web Télévision, Chabani Record, a été bien représenté à ces rendez-vous par le directeur général de la chaîne, Gilbert Biladi. Celui-ci a promis l'accompagnement de la première chaîne de télévision privée en RDC dans la vulgarisation de ses prix, avant d'être complété par le directeur des informations, Ambroise Mamba. La référence plus vient de nous montrer un exemple à suivre. C'est vrai, le groupe de presse est en train de célébrer ses 35 ans d'existence, ce qui est une bonne chose. Et nous sommes en train de les suivre dans ses pas. Et j'ai aimé un mot de M. Ipakala, il a souhaité que chaque journaliste ici à la rédaction de Congo Web, en dehors du fait à la recherche de l'information, mais que nous ayons un autre pied dans le champ, quelque part. Donc chacun de nous devrait avoir un champ. Et si chacun de nous pouvait avoir un seul hectare pour cultiver, faire le champ, je pense qu'on va briser, on va débraver la pauvreté. La référence plus prévoit une grande célébration dans les jours qui viennent, dans le cadre de ces 35 ans d'existence. Parlons éducation à présent. Des jeunes venus parfois de très loin, dossier en main, partagent un même rêve, celui d'intégrer le programme Excellencia spécial Luala Baboura. Leur détermination est forte et visible. Cette présence massive témoigne d'une véritable soif d'excellence et des réussites par l'éducation. Les familles jouent un rôle important en soutenant ces jeunes. La journée d'information à Kolwezi met en lumière cet engagement collectif autour de ce programme de bourse. La province du Lualaba montre ainsi sa volonté de miser sur son capital humain, convaincu que l'excellence se construit ensemble, pas par hasard. Dans le cadre de ces visites de terrain en vue du renforcement de la cohésion de l'éthique et de la discipline au sein des unités basées dans le Haut-Katanga, le commandant de la 22e région militaire a présidé la fois dernière une parade de moralisation dans le centre d'instruction de Moura à Likassi. À cette occasion, il a rappelé aux militaires la mission du soldat en temps de guerre. Regardez. Le commandant de la 22e région militaire, le général des brigades, Edi Kapendirong, a présidé lundi une parade militaire au centre d'instruction de Moura à Likassi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, au cours de laquelle il a exhorté les militaires à la détermination, la loyauté et la discipline. Accueilli par le commandant en place, le colonel breveté supérieur, Bienvenu Ikomoanga, et par le commandant du centre d'instruction de Moura, le colonel diplômé supérieur d'état-major, Essiko Monga et Boubou, le général Kapend a dès son adresse rappelé la mission essentielle du soldat en période de tension sécuritaire. Boyoki masasi, bobaki manduki, bokimi. Boyeba. Oyo akokima bitumba. Akimiliwa. Boyeba kesima na bino. Bakopoma yo. Règlement militaire yango wana. Loi militaire yango wana. On ne recule pas devant l'ennemi. On ne fuit pas devant l'ennemi. Le commandant régional a insisté sur la nécessité d'une armée unie, débarrassée de toute forme de divisions internes. Désordre. Oyo bosala kanaka. Tribalisme. Régionalisme na katarabino.
ici là. Poursuivant son allocution, le général Kapin Dirong a invité les militaires à la fidélité envers la République et le recommandement, rappelant la symbolique de leur engagement. Soda, azakana parti politique te. Soda azakana ma drapeau mi balete. Drapeau moko mi balete. Maman na biso moko mi balete. République démocratique du Congo. Yemuta bota biso. Yemutu to continue armée pour to bundela to protéger la yango. Sur le plan de la discipline militaire, le chef de la 22e région a rappelé que l'armée n'est pas un lieu d'improvisation ni de désordre. Bozi biloko, opesi basoda basoma, sima, obani kokata bango mbongo. Akolinga lisusu te, soki yo instructeur, maman azali commerçante, afongola magasin esika esengeli. Na mbongo l'État apesi ye asomba ndenge alingi koinfluencer soda te pour dire bino banso bozwa na fin de mois nga na kobanda koka esila lelo baformateur nayoka te ke soda moko instructeur abimaka na pome asalaka na ye buzoba ya kindumba nayoka te. Cette parade de moralisation s'inscrit dans la série des visites de terrain initiées par le commandement de la 22e région militaire pour renforcer la cohésion, l'éthique et la discipline au sein des unités basées dans le Grand Katanga. Page internationale à présent, le président américain Donald Trump a décidé de rompre immédiatement les négociations commerciales avec le Canada, accusant les autorités canadiennes d'avoir déformé les propos de l'ex-président républicain Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse de droits de douane entre les deux pays. Suivez. Un clip publicitaire à 75 millions de dollars et aux effets considérables. Dans cette publicité figure un extrait d'un discours de Ronald Reagan datant de 1987, dans lequel l'ancien président américain conservateur alertait en son temps sur les conséquences de droits de douane élevés. Over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. Cette publicité a été financée par la province canadienne de l'Ontario, dont le Premier ministre Doug Ford est un fervent critique de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Elle a provoqué la colère de Donald Trump et une réaction radicale de Washington, la rupture de toutes les négociations commerciales en cours entre les États-Unis et le Canada. La fondation Ronald Reagan vient d'annoncer que le Canada a utilisé frauduleusement une publicité. Compte tenu de ce comportement scandaleux, toutes les négociations commerciales avec le Canada sont rompues. Les deux pays négociaient depuis des semaines un potentiel nouvel accord commercial après l'imposition récente d'importants droits de douane sur l'acier, l'aluminium et le secteur automobile canadien. Cette rupture intervient 2 semaines après la visite du Premier ministre canadien Mark Carney à Washington et sa tentative infructueuse de sauver la relation commerciale entre les deux voisins. La fondation Ronald Reagan, elle, fait savoir que la publicité dénaturait les propos de l'ex-président et qu'elle n'avait pas autorisé l'utilisation de cette allocution. Et la revue de presse, c'est tout de suite. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Assemblée nationale, Christophe Mbosso, disposé à reprendre le perchoir, écrit les journaux. Selon le quotidien, Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a affirmé ses ambitions de postuler à la présidence de l'Assemblée nationale, poste vacant pour lequel l'on remarque du reste une agitation fort prononcée pour l'occuper et combler le vide laissé par la démission de Vital Kamerhe. Aimé Boji Sangara, la candidature officiellement soumise à l'Union sacrée de la nation, s'exclame la prospérité. La consoeur note que l'honorable Aimé Boji Sangara s'est présenté ce jeudi 23 octobre 2025
en début de soirée au siège de l'Union sacrée de la Nation pour déposer et notifier officiellement sa volonté de briguer la présidence de la Chambre basse du Parlement. Cela pour se conformer au communiqué de l'Union sacrée de la Nation invitant les prétendants au perchoir de l'Assemblée nationale à déposer officiellement leur dossier de candidature au siège de la plateforme présidentielle. Face à l'appréciation du franc congolais, de nouvelles options arrêtées pour renforcer le pouvoir d'achat, rapporte Info 27. Pour les confrères, à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réuni mercredi dans l'urgence les principaux responsables économiques du pays pour évaluer les efforts de l'appréciation du franc congolais sur la vie quotidienne des citoyens. Si la monnaie nationale regagne du terrain face aux devises étrangères, les prix sur le marché tardent encore à refléter cette embellie. Conscient du décalage entre indicateurs macroéconomiques et réalité sociale, le chef de l'État a exhorté son équipe à agir pour que la stabilisation du franc congolais se traduise en une amélioration tangible du pouvoir d'achat. Baisse des prix, Fatih s'implique, renchérit Forum des As. Le graphique soutient qu'en convoquant cette réunion d'urgence, le président Félix-Antoine Tshisekedi réaffirme la détermination du gouvernement à protéger le pouvoir d'achat des citoyens et à consolider la stabilité macroéconomique du pays. Vodacom Congo sommet de payer les dommages et intérêts de 50 000 $ américains à Gabriel Chabani-Lissassi, révèle enfin Impact News. À en croire le billet hebdomadaire, le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe a condamné la société de télécommunications Vodacom Congo RDC ESA dans une affaire l'opposant à l'un de ses clients, M. Gabriel Chabani-Lissassi, pour le blocage prolongé d'une ligne téléphonique. La décision rendue en audience publique le 7 mars dernier ordonne la remise en service immédiate du numéro concerné et la réparation du préjudice subi par le plaignant par le paiement des dommages et intérêts fixés à 50 000 $ américains. En attendant, ce jugement marque un signal fort en faveur de la protection des droits des consommateurs et de la redevabilité des opérateurs face à leurs obligations contractuelles. C'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Fin de cette grande édition du journal assurée par Papi Mandeke, Gaël Eyale, Patrick Nsala ainsi que l'ensemble de la rédaction. Merci à Trésor Kalafaye de nous avoir assistés. Au revoir et à très bientôt.